notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Frères et sœurs bien-aimés, c'est par ces versets du psaume 8 que je voudrais vous saluer de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La grâce, la miséricorde et la paix sont avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans l'esprit de vérité et dans l'amour. Amen. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, rends-moi tranquille par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par la prédication de ta parole à discerner ta volonté et à conformer nos vies aux enseignements de ton évangile. Au Père, cette grâce en nous. Oui, au Père, cette grâce en nous, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen.
Notre premier texte de ce matin se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, versets 6 à 14. Nous lisons. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, de nous les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de jeûne. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel l'accompagnera. Alors, tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, mais voici, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur ton ciel ruine. Tu relèveras les fondements à ton côte antique. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, et ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel, en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point de voie, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Alors, le deuxième texte se trouve dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 à 12. Alors, nous lisons. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui que vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et que maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyants sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez, au milieu des païens, une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. What will not
premier texte de ce matin se trouve dans le Nouveau Testament. Il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Matthieu chapitre 5. Nous lirons à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Matthieu 5, 13 à 16, et je lis dans la version Louis II. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'allure agrate-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et coulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Amen. Maison pour nous révéler ta gloire. Saint-Esprit, dispose nos cœurs à cet enseignement. Prends toute la place. Efface ma chair et élève ton esprit en ces lieux. Prends le contrôle de toutes choses, afin que je ne sois qu'un instrument dans ta main. Père, manifeste-toi comme tu l'entends. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés,
thème de ce matin est « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Il est tiré des versets 13 et 14 de notre texte de méditation dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, le chapitre 5, les versets 13 à 16 que nous avons lus. Et là, il est écrit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Bien-aimés, nous venons de lire 3 textes. Le premier dans l'Ancien Testament, en Ésaïe 58, les versets 6 à 14. Ah, oui, c'est ça. Qui nous parle des faux jeunes et aussi du vrai jeûne. Le jeûne qui fait vraiment plaisir à Dieu. Ensuite, dans le Nouveau Testament, dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 2, les versets 9 à 12, nous parlons de la nouvelle vie du chrétien à l'image de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour Dieu et pour nous, ses frères et sœurs, qu'il participera à l'œuvre du salut, à la construction de l'Église, spirituelle dont Christ est la pierre angulaire. Enfin, notre 3e texte, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, les versets 5 à 13, le texte de méditation dans lequel est extrait notre thème. Jésus déclare à ses disciples qui vivent conformément aux vertus énoncées dans le texte. Joue le rôle important dans la société. Il ressemble au sel qui purifie et préserve les aliments et rehausse la saveur. Et comme la lumière du monde, à l'image de la nation d'Israël et de sa capitale Jérusalem, considérée comme la lumière des nations. Ensuite, il nous parle de la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Bien-aimés, les disciples de Jésus exercent une influence bénéfique sur la société et ils contribuent à faire de la terre un lieu plus sûr et plus saint. En Ésaïe, le Seigneur nous invite à faire briller devant les autres notre partage, notre hospitalité, notre charité quand nous jeûnons. Au lieu de prendre des airs de personnes endeuillées et faire croire aux gens que nous sommes en jeûne pour que tout le monde sache que nous sommes en jeûne. Dans le psaume 111, il est toujours question de lumière. Et cette fois-ci, de lumière de la justice. Lumière des cœurs droits.
et juste pour lever la lumière dans les ténèbres. En 1 Corinthiens 2, 1 et 5, l'apôtre nous invite à apprécier la saveur d'un langage inspiré par le Saint-Esprit et non par la sagesse humaine. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous rappelle cette vérité forte. Vous êtes le sel de la terre. Il nous demande de garder cette saveur. Vous êtes la lumière du monde. Il s'agit d'un rappel de notre nature, que d'un ordre de mission à accomplir. Car nous sommes faits à la référence de notre Jésus. Et Jésus nous dit donc comment Dieu nous a créés avec la terre et nous a donné le souffle. L'homme qui est dans le corps et l'esprit est formé de la terre salée et de la lumière spirituelle. Et nous sommes en quelque sorte semblables à notre Seigneur Jésus, qui a uni dans sa personne les deux natures, la nature humaine et la nature divine. Donc au final, le Seigneur nous rappelle que nous sommes à son image et à sa ressemblance, et que nous devons nous comporter comme tels. Dès lors, nous sommes donc appelés à jouer pleinement notre rôle de sel de la terre et de lumière du monde. Le sel et la lumière sont les deux choses indispensables à l'accroissement d'une plante. N'est-il pas écrit en Psaume 1 que si nous méditons la parole de Dieu, si nous nous accrochons à la parole de Dieu, nous serons comme des plantes au bord de l'eau qui donne son fruit en son temps. Le sel vient de la terre, le sol et la plante l'aspirent par ses racines. La lumière, quant à elle, vient d'en haut, du ciel. Et la plante l'aspire par ses feuilles. En tant que celle de la terre, notre rôle est de donner de la saveur dans notre milieu de vie. Et pour cela, nous devons être solidaires. Nous devons être solidaires à notre entourage, notre société, notre famille, comme Christ a été solidaire de notre condition humaine en toutes choses, sauf le péché. Partout autour de nous, où règne l'amertume, de l'injustice, de la misère, de la tristesse, nous chrétiens devons apporter de la saveur, de la justice, le partage, la joie, la tendresse. En tant que lumière du monde aussi, nous devons éclairer les chemins et la vie des hommes par la lumière de l'Évangile, élever vers les réalités d'en haut, vers les valeurs spirituelles et les valeurs éternelles. C'est la nature même de la lumière d'éclairer, de guider dans l'obscurité. Il faut donc que nous, disciples de Jésus,
vivions comme il a fait au grand jour, à sa lumière, puisqu'il a appelé lui-même lumière du monde. Notre rôle est donc double. Nous enraciner, tenir ferme, tenir droit sur la terre face aux soucis de tous les jours et cheminer en avançant toujours vers Dieu, en illuminant par nos témoignages à la source de la lumière qui est notre Père Céleste. Amen. Amen. Recevez l'exhortation de la part du Seigneur. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez dans l'assurance que le Seigneur est avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen.